Merci de nous rejoindre sur notre chaîne aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 22 décembre 2024 où les affrontements se poursuivent dans la partie sud du territoire de Lubero. Et puis aujourd'hui, comme d'aucuns le savent, nous devons toujours vous informer sur l'évolution de la situation. Eh bien, nous allons toujours nous correspondre avec l'un des commandants VDP Ouazalendo sur le terrain qui poursuit de plus près, n'est-ce pas, la situation en vue de pouvoir informer la population. Nous vous disons une fois de plus bienvenue et puis ne passez pas sans vous abonner, continuez toujours à partager même nos informations à travers la diaspora. Claude Moussavouli, donnez-nous la situation ou l'évolution de la situation de l'autre côté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, bonjour à tous les auditeurs qui nous captent de partout. Ce dimanche, le 22 décembre, il y a des affrontements très violents, très intenses dans le sud du territoire de Lubero. Sur la RN2, la route nationale numéro 2, Goma Butembo, hauteur de Mambasa à Limbongo. Hier samedi, les terroristes génocidaires de Kagame se sont permis de dire qu'ils vont déborder vers Kanyambi et Ndoluma. Alors, les forces armées et les VDP, très déterminés, ont été obligés de leur donner le coup. Je crois que les gens on a frappé et on a neutralisé beaucoup d'éléments rwandais. Il y a beaucoup de missions abandonnées. Dans leur fuite, ils n'ont pas su fuir avec leurs mythes. Des blessés qui, du côté terroriste rwandais, de l'armée rwandaise, n'ont pas su être emportés par les leurs, qui sont déjà capturés et nous les détenons. Les forces armées détiennent ces blessés-là parce qu'ils ont été capturés vifs. Pour le moment, les affrontements, lorsque l'ennemi cherchait à déborder partout là, il a été frappé. Oui. Là, il a été obligé de fuir même la localité de Mambasa qu'il avait déjà conquise. Donc, la localité de Mambasa est reconquise par les VDP et les FARDC sur la RN. L'ennemi est aujourd'hui maintenant même poursuivi dans une localité stratégique qu'on appelle la Limbongo. Donc l'ennemi là-bas est obligé de fuir parce qu'il est poursuivi et il est sous la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants ouazalendo qui restent déterminés et engagés à côté des forces de la République. Il n'y a pas question de dire ceci ou cela, oh, mais tout gagner, non. C'est aujourd'hui ou jamais. Cet ennemi a longtemps semé la terreur ici et aujourd'hui doit se voir en train de pleurer. Hier, on a eu à reconquérir en entièreté la localité de Mambasa. L'ennemi voulait quitter Mambasa pour maintenant déborder vers Kanyambi. Il y a des fermes et voler des vaches pour les emporter au Rwanda. Ça n'a pas été le cas. Il a été frappé. Il cherchait à aller vers Ndoluma. Il a été frappé. On a été obligé de le frapper à Mambasa où il a fui. Les blessés qui étaient là n'ont pas su fuir. On les a capturés. Des munitions de l'armée rwandaise ont été récupérées par les VDP et les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'ennemi est poursuivi à Limbongo où il est en train de fuir. Au moment même, c'est une débandade à Limbongo. C'est une question d'état pour avancer sur Goussorovia et casser sur la RN2. Après avoir récupéré à Limbongo, on va aller directement vers Goussorovia et casser. De casser, on va quitter jusqu'à Kirumba. De Kirumba, on va aller directement jusqu'à Rutshuru. Qu'est-ce que la population doit comprendre vu votre détermination d'aujourd'hui qui vient de succéder les opérations de grande envergure d'hier? Un message pour la population de Butembo et Beni. Butembo et Beni doit oublier que les M23 n'arriveront même pas. Donc, ne peut pas arriver là-bas. Même la population de Lubero Centre, donc à la zone là-bas. La population de Lubero Centre doit comprendre que les forces armées et les Ouazalènes sont déterminés à non seulement stopper et bloquer l'ennemi, mais les poursuivre jusqu'à là où il est venu. Il ne peut plus dépasser là où on le poursuit aujourd'hui. Donc il ne peut pas dépasser, il n'aura jamais arrivé à Lubero Centre, aller vers Butembo. L'ennemi avait comme ambition de défaiter à Butembo. Est-ce qu'il l'a fait? C'est impossible, ça sera pour lui impossible. C'est déjà une impossibilité totale. On est en train de le poursuivre. La population doit rester calme et doit soutenir son armée.
jeunes Rwandais, les jeunes Rwandais doivent comprendre qu'ils ont un président criminel qui ne s'inquiète pas de leur famille, tout comme de leur vie. Ils doivent bouder. Si on t'appelle à aller combattre côté de 23, les jeunes Rwandais, il faut fuir. Parce qu'on t'envoie à la boucherie humaine. Beaucoup de jeunes Rwandais sont morts. Au Rwanda, il y a des deuils chaque jour. On leur prive même de faire des deuils. Donc, ceux qui sont là doivent commencer déjà à fuir parce que chacun c'est un criminel, il est en train de les exterminer pour rien. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur retranchement de rien. Nous n'allons pas réguler. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de les poursuivre. Ils se sont permis de déborder partout là, de faire des propagandes sur des vidéos. Nous allons leur dire que c'est le moment ou jamais. Et nous n'allons plus les lâcher, nous allons les poursuivre jusqu'à leur retranchement de rien. Claude Moussavouli, l'un des patriotes résistants de Komanda Wazalendo dans la province du Nord-Kivu. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions en ligne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers internautes et téléspectateurs, c'était l'interview en ligne avec l'un de résistants Wazalendo se trouvant sur les lignes de front dans la partie sud du territoire de Lubero au Nord Kivu où les affrontements se sont poursuivis cette journée du dimanche 22 décembre 2024 après juste les opérations de grande envergure qui se sont faites la journée d'hier samedi 21 décembre. Eh bien, voilà l'évolution de la situation où les affrontements plutôt se poursuivent, n'est-ce pas, dans la localité d'Alimbongo, où l'ennemi de la République est en train, n'est-ce pas, d'être poursuivi par les résistants Wazalendo qui combattent à côté des forces armées congolaises. Merci également de partager nos informations. Abonnez-vous également et aussi laissez-nous vos likes et commentaires sur l'évolution de la situation. Rendez-vous dans la suite de nos productions.